Alors deuxième jour du salon, le Mobile World Congress. Aujourd'hui je suis avec Julien. Ça va Julien? Ça va Sébastien, ça va, se passe même Tu très fatigues bien. pas trop après ce deuxième jour quand même? Ça commence un petit peu, je pense que ça doit se voir d'ailleurs sur la Ouais. vidéo. Bon là il est 19h, on a fait le tour pas mal de startups françaises en fait, de la French Tech, issues de la French Tech, azurienne ou pas azurienne, on va essayer de vous les présenter. Peut-être commencer par Think and Go peut-être, c'est la plus marquante et la plus visuelle peut-être. Alors Seek & Go, c'est l'écran connecté, hein. C'est le premier écran connecté, c'est une innovation française et une innovation mondiale je dirais. C'est un écran qui va vous permettre de faire du paiement directement sur l'écran. Vous mettez votre carte qui a la technologie NFC ou votre téléphone portable ou même votre carte, toute Il a même carte. testé la carte métro, il a testé la carte de son hôtel à Barcelone. Exactement. Et en fait il expliquait que la carte de l'hôtel étant reliée à l'hôtel et au compte en banque qu'il a utilisé pour la réservation et donc à son nom, la réservation est faisable et la réduction ou le paiement est faisable directement auprès de la borne. Passons maintenant à Deep6. Alors j'ai rien compris à Deep6, enfin c'est plus complexe, c'est plus dans la sécurité, 10 en deux mots, comme ça les gens comprennent, c'est français et c'est basé à Cannes. Ça a démarré à Cannes. À Deep6, tout le monde utilise des hotspots gratuits, hein. Je pense que vous aussi Sébastien. Bah, quand je vais me goinfrer à McDo évidemment. Effectivement. Donc Adip6, c'est une technologie qui permet en fait à tous ces hotspots de récupérer toutes les informations personnelles, les identifiants, parce que tout est gratuit, mais il y a quand même une certaine technologie qui veut être récupérée, et surtout les informations qui vous correspondent et sur lesquels sites vous allez, ce genre de choses. Donc voilà la monétisation que font aujourd'hui les hotspots. Tout est gratuit, mais en fait non, pas vraiment. Donc on s'est intéressé au reste de la France, pas uniquement aux startups issues de la French Tech azurienne. Il y en a une qui s'appelait Quizio, qui était dans les télécommunications, si tu peux en dire deux mots. Alors, Cowisio, en fait, c'est une technologie qui va permettre, par exemple, à un bailleur social de relier tous ses bâtiments et de savoir exactement la température de tous les bâtiments en France. Par exemple, s'il a 19 degrés à Paris et qu'il a 21 degrés dans une autre région, il y a un problème parce que 2 degrés supplémentaires dans des bâtiments, dans des logements sociaux, parce que c'est de la gestion de milliers de logements, c'est ça qu'il faut bien comprendre. 2 degrés fois 1000 en 2 fait, degrés fois c'est 1000, énorme. donc c'est énorme et c'est des budgets qui sont assez colossaux. Donc à partir de ce moment-là, il faut avoir cette technologie et Cowisio le permet de connecter tous ces bâtiments entre eux et de savoir exactement à l'instant T quelle température sont les bâtiments et de pouvoir modifier en cas de surchauffe, on va dire. Ensuite, il y avait Polestar. Polestar, c'est pratique. En tout cas, ça nous aurait évité de nous perdre dans les méandres de l'immense Fira de Barcelone. Eh bien, c'est pour se repérer dans les bâtiments. Eh bien, sache, Sébastien, que Polestar est partenaire vrai. Mobile World Congress. Jean-Baptiste Prost nous a présenté Polestar et surtout cette technologie qui permet, grâce à 700 capteurs sur le salon du Mobile World Congress, de pouvoir savoir exactement où est-ce que vous êtes à l'instant T et de pouvoir vous déplacer sereinement. Effectivement, maintenant qu'on connaît l'astuce, on se déplace beaucoup plus facilement. On ira beaucoup plus sur l'application. La dernière application qu'on est allé voir, c'était Secure IC avec Philippe Nguyen qui nous l'a présenté. Là encore, j'ai des lacunes en matière de sécurité. Si tu peux en dire deux mots, Julien, ça m'arrange. Alors Secure IC, c'est de la recherche et développement. Tout part de là, hein. C'est une start-up, mais plus qu'une start-up, puisqu'aujourd'hui c'est une entreprise qui a quelques années maintenant et qui a développé un concept de sécurité du CPU, donc on appelle ça le microprocesseur de l'ordinateur, et une vraie sécurité qui permet pas entre guillemets à un hacker de pouvoir rentrer jusqu'à ce niveau-là, parce qu'ils ont mis une dérivation qui permet cette sécurité et faire en sorte que l'ordinateur ne soit pas accessible aux hackers tout simplement. Ouais, voilà, accessible tout simplement. aux hackers. Pour terminer, puisque là on a fait le tour des startups un peu variées, on s'est amusé quand même parce que le salon c'est quand même un peu d'éclate et Julien, lui le premier, tapait des pieds, il m'a dit ah j'ai envie de m'amuser, j'ai vu qu'il y avait un simulateur, tout ça. On est allé au stand de la Catalogne et vous allez voir ce que Julien a pu faire cet après-midi. On regarde les images. Donc voilà Julien, on vient de te voir dans le simulateur mais on voyait pas ce que toi tu visualisais, c'était quoi ? Clairement. Eh bien, c'était clairement tous les paysages de la Catalogne, tout ce qu'on pouvait faire, et effectivement, c'était intéressant. Entre sport le skydiving, extrême, voilà, le sport extrême, du canoë-kayak, de la montagne, du ski, en passant par des paysages juste fabuleux et fantastiques. C'est vrai, l'Espagne est un fait beau pays. rêver. Ouais, est un beau pays. Et après, nous on est allés tous les deux ensuite sur un autre stand de réalité virtuelle, puisque c'était le cas pour le stand de la Catalogne, et c'est le stand de Samsung avec le Gear. Je sais plus le numéro du Gear, mais c'était le Samsung Gear en tout cas. Le Samsung Gear simulation, VR. simulation de grand 8, et là encore l'éclat total. Enfin, moi je sais que j'ai même
Là, Tu m'as entendu crier, non? Ouais, tout à fait. C'était même plus spectaculaire. C'était franchement bien foutu. Peut-être encore de l'image à améliorer, mais en tout cas, ils tiennent vraiment quelque chose. Pourquoi s'embêter quand on n'a plus besoin de payer le parc d'attraction? C'est ça la question. Nous, on va se dire à demain, mais on va vous poser une question d'abord. Est-ce que vous avez envie de voir les produits, les nouveaux produits de marque? C'est vrai parce qu'on a pas mal de stands assez réputés. Je pense qu'on peut en citer quelques-uns. Il y avait Samsung. Il y a qui encore? Il y a HTC, il y a LG, on a fait Wiko, il y a Huawei, ouais, il y a vraiment toutes les marques du monde entier de tous les types de téléphones. Donc si vous voulez avoir des informations, demandez-nous, on y va, envoyez-nous une vidéo, on la partagera et on y répondra si possible avec du fun et proposer des stands où il y a des gâteaux quand même. Voilà. Parce que si c'est possible d'aller boire et manger quelque chose en même temps. J'allais même aller un peu plus loin, c'est qu'il y a aujourd'hui 22 000 exposants. Dans les 22 000, on ne les connaît pas tous. Ça se trouve, vous les connaissez. Et c'est peut-être des pépites et des startups sur lesquelles on peut compter et surtout sur lesquelles on pourrait faire la promotion parce qu'ils ont de belles innovations. N'hésitez pas à nous faire des vidéos pour nous dire allez sur ces stands-là, vous verrez, c'est l'éclate. Et on ira avec un grand plaisir. Mieux que ça, si vous avez des challenges à nous envoyer, envoyez-les, on est là pour. Surtout Julien. Allez, on se dit à demain, on va aller manger quelques tapas avant de se coucher et puis on y va. On va régler ça tous les deux. Allez. Salut.